Cette initiative, on ne l'a pas forcément décidée, mais c'était quand même, c'est sorti de l'événement Green Mix, où on salue beaucoup justement d'acteurs arlésiens et autres. Le Green Mix a eu lieu en avril 2018, ça a été organisé par le PETR, entre autres. Et à la suite de ça, on a été les heureuses gagnantes du prix du jury professionnel, ce qui nous a permis d'avoir une enveloppe d'amorçage et de pouvoir expérimenter le covoiturage domicile-travail auprès de 1800 salariés sur le pays d'Arles. Sur 2 entreprises. On a travaillé avec l'hôpital d'Arles et la plateforme de logistique Biocop à Nove. C'est bien de partager sa voiture pour partager les expériences, pour partager du lien social, pour partager aussi économiquement. Voilà. Et ses engagements envers l'environnement, c'est une bonne pratique qui va s'ancrer et qui va être récompensée d'ici peu. Aujourd'hui, notre but c'est de pouvoir développer la filière industrielle du chanvre, donc de pouvoir valoriser la graine sur le marché de l'alimentaire et des cosmétiques bio. Avec la tige que l'on va transformer et défibrer, on va en tirer 3 coproduits. Donc la fibre pour l'industrie textile, la chenevotte qui est la partie centrale de la tige pour le marché du bâtiment et les poussières aussi qui sont valorisées en énergie verte. Cette activité, je l'ai démarrée pour travailler tout au long de la filière les coproduits qui étaient à l'époque où j'ai créé la SARL BAL Concept sous-valorisés. Les coproduits sont à la production la paille de riz. Il y a un gros gisement de paille de riz qui est aujourd'hui pas valorisé ou très peu valorisé et qui est une ressource très intéressante. Et donc la valorisation de la balle de riz qui est la coque. Il y a plusieurs marchés. Le marché principal, c'est la litière animale et le marché en devenir, c'est la bioconstruction. Nous avons tout intérêt à travailler le moindre déchet ou coproduit lors de la production ou de la transformation. Et après de travailler sur des matériaux biosourcés, c'est tout simplement d'avoir une cohérence locale plutôt que d'aller chercher des ressources d'origine fossile. Parce que nous avons travaillé toutes les deux sur Arles pendant quelques années dans la même structure auparavant, qu'on a une bonne connaissance des acteurs et du territoire, mais le pays d'Arles est quand même notre cœur aussi et un territoire qu'on connaît bien. Donc, le choix du pays d'Arles, il y a 2 facteurs qui ont poussé à choisir le pays d'Arles. Donc, en tout premier, c'est la grande surface de terres agricoles disponibles dans le pays d'Arles. Donc, c'est qu'il y a plus de 18 000 hectares exploitables. Donc, on a l'irrigation naturelle aussi grâce au canal de Provence. Parce que la culture du chanvre, c'est une culture qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Mais à cause des chaleurs de notre région, il faut quand même pouvoir l'irriguer 1 ou 2 fois par culture. Donc l'irrigation naturelle a beaucoup poussé à choisir ce secteur et la richesse des terres aussi. Et le deuxième facteur, c'est que lors du début de ce projet, le Centre Fossé du Riz est la seule coopérative agricole, disons, qui m'a ouvert ses portes afin de pouvoir exposer mon projet. Je suis d'origine camarguaise, donc autant que faire se peut, je voulais travailler au plus proche de la production et de la famille, parce qu'on a quand même une région qui est hyper intéressante. C'est d'abord se mettre au centre du gisement, de la production de ces coproduits. Et après, en termes de valorisation, nous sommes quand même bien situés pour travailler tout autour de PACA sur une valorisation courte du produit pour éviter le maximum de transport. Ce projet d'investissement a été soutenu par la région, la CCM et l'Adréal. Donc clairement, on se sent accompagné, on se sent appuyé et tout le monde est motivé dans l'aboutissement ou l'émergence d'une filière d'éco-construction locale.